Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est jeudi et ma semaine de travail est enfin terminée. Ah, je suis content. J'ai quand même eu un peu de temps aujourd'hui, c'était un peu plus tranquille. J'ai quand même eu du travail, mais j'ai eu des moments libres pour avancer un peu plus dans mes recherches. Donc j'ai travaillé un peu dans Photoshop aujourd'hui. J'ai plein de choses que j'ai à apprendre. Je me rends compte qu'il y a plein de nouvelles fonctionnalités que j'avais pas, que je savais pas qu'ils existaient. Et c'est un grand plaisir d'apprendre des nouvelles choses parce que c'est un programme tellement vaste, Photoshop. Je l'utilise depuis longtemps et j'utilise la base pour les choses que je fais en général, mais là, je veux aller plus loin, notamment au niveau du portrait. Je veux faire des beaux portraits. Et là, je commence à comprendre un peu mieux comment je peux travailler les portraits pour aller chercher le maximum, mais sans que ça fasse trop Photoshop, justement. Je sens que ça fasse plastique. Parce que le but, c'est que ça soit naturel. Donc, j'ai quand même recherché un peu aujourd'hui là-dessus. J'ai fait des belles découvertes. Et là, je viens de finir une nouvelle photographie de Martha que j'ai prise samedi passé, durant la tempête. On est allé, juste avant d'aller visiter l'appartement, on est allé dans le petit bois, juste en bas du Mont-Royal. Et c'était vraiment beau. Il faisait tempête, donc il y avait de la neige partout. C'était parfait. La neige était parfaite. Et, et c'est beau parce que il y a comme une propreté qui se dégage de ça. Par contre, il n'y a pas beaucoup de couleurs. C'est ça que je trouve un peu difficile l'hiver. Parce que je peux prendre des photos, même des vidéos. C'est blanc, c'est gris. C'est difficile d'aller chercher des belles couleurs. Et j'aime ça, moi, les couleurs. Si vous regardez mes peintures, c'est toujours très coloré. Et je pense qu'en photographie, je vais avoir un style qui va être similaire à ça. Assez coloré. Pas trop non plus, mais juste assez. J'ai hâte à demain. Demain, c'est ma journée off, donc je vais pouvoir faire des recherches autant que je veux. J'ai rien d'autre de prévu que de faire des tests avec Lightroom, Photoshop, peut-être un peu Adobe Premiere encore. Mais dans l'ensemble, je peux dire que j'ai pas mal trouvé ce que je cherchais. Depuis 3 semaines, là, je cherchais vraiment quelque chose de précis là, à propos des couleurs, comment, faire de plus belles couleurs là, dans mes vidéos, dans mes photos. Et ça, j'ai trouvé ça. Et là, ce qu'il me reste à faire, c'est contrôler ma caméra. Là. Ça, c'est une autre affaire. Il y a tellement d'options. Là, il va falloir que je fasse des tests. Parce qu'il y a plusieurs photos que j'ai prises qui sont floues. Et ça, c'est dommage parce que je peux avoir une belle photo. Mais si elle est floue, qu'est-ce que je peux faire avec? Je peux rien faire. Donc, il faut que j'apprenne à travailler avec mon appareil pour pouvoir prendre des belles photos et pouvoir réagir rapidement. Et ça, c'est un défi. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les photographes. Parce que, bon, il faut évaluer la lumière, la distance, un paquet de détails. Je ne suis pas encore capable de faire ça. Donc, beaucoup de mes expérimentations sont sur l'automatique, mais je commence à expérimenter. En fin de semaine, je voudrais expérimenter plus. Et ça va être plus plaisant cet été, ça c'est sûr. J'ai vraiment hâte à cet été pour expérimenter en photo parce que là, je vais pouvoir m'asseoir dans l'herbe et prendre mon temps. J'aurai pas le stress là, du froid parce que là, j'ai le stress du froid. C'est difficile. Peser sur le bouton, c'est difficile. Changer. C'est des petits boutons sur ma caméra, donc changer les settings pour améliorer la photo. C'est pas toujours évident, donc c'est pour ça que je me mets beaucoup sur l'automatique. Ah, c'est une belle fin de semaine qui s'en vient. On compte aller à notre entrepôt, moi et Martha, samedi. On va aller faire un bon ménage. On va aller voir qu'est-ce qu'on a. Parce que depuis déjà 4-5 ans, je vais là-bas, je mets les choses là, je les empile. Et c'est vraiment... C'est très encombré, pourtant, il n'y a pas tellement de choses. Donc, on va aller voir qu'est-ce que j'ai là-bas, qu'est-ce qu'elle est là. Et c'est surtout mes choses. J'ai beaucoup de mes toiles qui sont là. J'ai quelques meubles aussi, d'autres boîtes avec je sais pas quoi. Là. Donc, on va aller faire un bon petit ménage. On va commencer déjà là, à se préparer au déménagement. On attend fébrilement le OK officiel. Parce que là, ils font une étude de dossier avant de nous accepter officiellement. On a signé le bail, tout, mais là, il y a ce petit détail. Là. Dès que ça c'est fait, là, je vais pouvoir respirer. Et j'ai la confirmation, Eva et sa famille veulent demeurer ici cet été, donc ça va être super, j'aurai pas besoin de trouver quelqu'un d'autre
pour sous-louer ou faire une session de bail. Ça va être dans la facilité. Donc, c'est une journée super aujourd'hui, quand même relax. Martha était ici. Et j'aime ça quand Martha travaille ici. Ça nous donne plus de temps ensemble. Et c'est le fun, c'est ça, moi que j'aime. Travailler à la maison, et en plus ma compagne travaille à la maison 3 jours semaine. Alors, moi j'aime ça. J'aime bien ça parce qu'il y a des journées où elle n'est pas là, donc c'est plus un moment où je suis laissé à moi-même, j'ai pas besoin de parler. C'est comme une paix qui s'installe dans l'appartement. Ou quand elle est là, ben, c'est aussi plaisant parce qu'il y a une chaleur dans l'appart, on peut parler, elle peut me raconter ses choses, on peut prendre des breaks, on peut dîner ensemble. Donc, j'aime beaucoup ce rythme. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, je préférais de loin ne pas avoir à travailler, mais pour l'instant, c'est ça ma vie et je l'accepte telle qu'elle est. Ça se passe bien cette semaine au niveau de mon régime. J'ai pas eu de tentation, j'ai pas divergé non plus. Je suis vraiment 1.5 dans le régime de Green Live Food Cuisine. Il me reste encore beaucoup de pamplemousse. Il me reste encore des baies de goji, des petits fruits. Donc ça, quand ça va être terminé, ça va sonner le glas de la phase 1. Et là, aucun sucre. Ça va être difficile, je le sens, mais ça me prépare justement là, d'avoir ce moment d'adaptation, cette transition vers le 1, faire la phase 1. Et si ça vous tente d'avoir de l'information là-dessus, je mets toujours le lien en dessous dans la description. C'est sûr que le mieux, c'est de lire le livre de Gabriel Coussens. Je ne sais pas si je l'ai ici. Je disais que, justement, le mieux, c'est de lire ce livre. Il est quand même épais. Rainbow Green Live Food Cuisine par Gabriel Coussens. Très bon livre. C'est cette technique que j'utilise en ce moment. Il y a plusieurs fois que je lis ce livre-là. C'est simple et c'est complexe en même temps. Parce que c'est simple parce que c'est de la nourriture vivante, crue. C'est compliqué parce que c'est pas comme ça que j'ai mangé depuis que je suis jeune. C'est pas comme ça que la majorité des gens mangent dans la société dans laquelle je vis. Même Martha, elle n'est pas capable de manger cru autant que moi. Elle veut quelque chose de cuit. Et lorsqu'on va dans les restos, la tentation est toujours là. Et si on va chez des amis, alors là, c'est la panique. Et cette transition, elle est donc pas seulement au niveau physique, de changer mon alimentation, mais de m'habituer à vivre en société tout en étant moi-même. Parce que ça, c'est moi. Je suis comme ça. Alors que la manière que j'ai mangé jusqu'à maintenant, ben, je ne considère pas que c'est vraiment moi. C'était la société, la famille, les influences extérieures. Mais je suis rendu à un point de ma vie où je suis 100% Nicolas Lehoux, 100% moi-même. Et ça implique des fois des déchirements dans le sens que je ne suis pas comme les autres. Et je ne peux pas manger comme les autres si je veux être ce que je me suis donné à être. Ça, c'est important pour moi d'en être conscient. Parce que dans mon cas, ce n'est pas un don de naissance d'être médium. Donc, ça me demande un travail. Ça me demande un grand travail d'être très, très attentif, d'être volontairement conscient. Ça passe par plein de détails, mais entre autres par mon alimentation. Ce que je mange peut m'alourdir comme peut m'alléger. Et là, je travaille beaucoup dans l'allègement. Donc, si je mange des choses avec une haute vibration, c'est évident que ça m'élève, ça m'élève, ça m'élève. Et moins je vais manger de nourriture cuite, et plus je vais être vivant. Parce que lorsqu'on mange de la nourriture vivante, ça le dit, c'est vivant. Donc, il y a une vitalité, il y a une énergie qui est transférée à nous-mêmes, à notre corps, à ce qu'on est. Et c'est plus facile à digérer. Je suis très inspiré, ça va bien à ce niveau-là. J'y vais en douceur, donc j'ai hâte à samedi, je vais me donner un break. On va aller déjeuner chez Gusta. Mais en même temps, je sais pas, en anglais c'est un craving. J'ai pas absolument besoin, ça me rend pas malade. Vous voyez, toute cette semaine, ça a été vraiment cru. Et pratiquement pas de fruits sucrés. C'est juste des petits fruits et des pamplemousses. Des baies de goji, un peu. Mais à part ça,
Je suis allé vraiment avec un indice glycémique très bas. Si vous faites vous aussi ce type de régime dans votre vie, j'aimerais bien le savoir. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, c'est quoi les difficultés que vous avez. Et les difficultés sont assez évidentes dès qu'on commence. Même être végétalien, ça présente déjà une difficulté. Je l'ai vu quand je suis allé dans ma famille à Noël. C'était quand même complexe. Et une chance que j'avais ma propre nourriture parce que ça aurait été catastrophique. Je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. Et ça m'aurait coûté 3 fois plus cher. Il aurait fallu que j'aille au supermarché acheter des choses que j'achète en gros maintenant. Et donc ça demande beaucoup de préparation, ça demande beaucoup de prévoyance. Et c'est ça, c'est une nouvelle manière de vivre. Et pourtant, comme je l'ai souvent dit, c'est comme ça que l'être humain a vécu le plus longtemps sur la Terre. Et c'est aussi comme ça que les animaux vivent. Les animaux ne font pas cuire leur nourriture. Mais non. Ils mangent leur nourriture crue, vivante. Pourquoi nous, on tue notre nourriture, puis en plus, on la tue 2 fois plus en la faisant cuire. C'est vraiment des aspects ridicules, je trouve, de l'humanité. Des choses qu'on on est totalement dans le faux, totalement dans le mauvais. C'est mauvais pour notre corps. Comment peut-on penser vivre 1000 ans, 2000 ans avec une vibration comme ça? Moi, je ne peux pas m'imaginer ça. Donc, si je veux être un éternel, il me faut vivre autrement. Il me fait chaud au cœur aussi de savoir que plusieurs d'entre vous vivent comme ça, sont inspirés à vivre comme ça. Et je sais que c'est difficile pour moi aussi, mais tous ensemble, on peut se donner du courage et puis on peut créer une plateforme pour rendre ça moins difficile. Donc, n'hésitez pas à partager vos impressions et vos modes de vie. Moi, ça m'intéresse. Et ceux qui suivent ma chaîne, ça les intéresse aussi. Donc, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.